choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Éternel Dieu, je viens avec une bande devant ton trône ce matin. Père, que la parole soit compréhensible, que les oreilles s'ouvrent et que toute chair fasse silence devant toi, parce que tu es celui qui est, qui vient et qui sera toujours. Alléluia. Nous allons lire le livre de Nombre 13, à partir du verset 6 qui nous intéresse, jusqu'au verset 26. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Nombre, chapitre 13. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jouphli. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Josbi. Pour la tribu de Gad, Geliel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Quelqu'un dit ça commence. Ça commence. Quelqu'un dit ça commence. Ça commence. Alléluia. Amen, amen. Moïse donna à Osée, le fils de Noun, le nom de Josué. Quelqu'un dit changement. Changement. Quelqu'un dit changement. Changement. Alléluia. Amen. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, et si elles sont ouvertes ou fortifiées. Quelqu'un dit fortifiées. Fortifié. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou s'il est maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage. Quelqu'un dit à son voisin, aie bon courage. Aie bon courage. Alléluia. Prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Quelqu'un dit, j'aime ça. J'aime ça. Ils montèrent et ils explorèrent le pays dans le désert de Tyr jusqu'à Réhob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, chez Shaï et Telmaï, enfants d'Anak et d'Hébron, avaient été bâtis 7 ans à Toan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Quelqu'un dit c'est bon. Alléluia. Qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Quelqu'un dit à 2. Quelqu'un dit à 2. Au moyen d'une perche. Alléluia. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Quelqu'un dit c'est nous. C'est nous. Quelqu'un dit c'est nous. C'est nous. Quelqu'un dit c'est nous. C'est nous. Alléluia. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Quelqu'un dit un bon rapport. Un bon rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse.
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Quelqu'un dit, je présenterai mes fruits. Je présenterai les fruits. Alléluia. Amen. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Quelqu'un dit Hétiens, Jébusiens, Cananéens, Syriens. Étienne, Jébusien, Cananéen, Syrien. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Hétiens, Jébusiens, Cananéens, Syriens. Étienne, Jébusien, Cananéen, Syrien. Alléluia. Syrien. Caleb fit taire le peuple Amen. qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Quelqu'un dit montons. Montons. Quelqu'un dit montons. Montons. Nous nous emparerons Nous nous emparerons du pays. du pays. Montons. Montons. Quelqu'un dit à son voisin, tu montes. Tu montes. En 2016, En 2016, tu reçois l'ordre de monter. tu reçois l'ordre de mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin, je viens parler de la saison des premiers raisins. Amen. Amen. Alléluia. Je viens parler de la saison des premiers raisins. Alléluia. Nous venons de prendre le corps du Christ. Alléluia. Quel est ce corps? On parle du sang de Jésus. Quel est ce sang? Quel est ce sang? Quel est ce corps? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur, il y a deux dimensions. Quelqu'un dit deux dimensions. Deux dimensions. Alléluia. Alléluia. Il y a la dimension où ce qui est palpable doit perdre son challenge. Il y a la dimension où ce qui est visible doit perdre son pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens parler de la saison des premiers raisins. La Bible dit que Christ est le premier et le dernier. Il est le premier parce qu'il fut avant Adam. Je dis à quelqu'un que Adam est le premier habitant de la terre, mais il n'est pas la première créature. Amen. 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 Adam est le premier habitant de la terre, mais il n'est pas la première créature. Amen. Christ est le premier. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Qui était? Qui était? Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait un conseil. Et parmi ce conseil, il y a eu les victorieux et il y a eu les blasphémateurs. Quelqu'un dit les blasphémateurs seront transformés. Seront transformés. Alléluia. Jésus, venu, Fils, est un Dieu. Ah, ça, Il est d'abord Dieu c'est lui. qui devait communiquer avec toi. Parce qu'il savait, notre Dieu, dans son omnipotence et son omniscience, que l'homme ne pouvait pas croire en ceux qui ne voyaient pas. Il a fallu qu'il vienne en tant que fils. Mais il est un Dieu. Il est un Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, mais qui opère dans le visible. Il a eu besoin de donner son corps. Il a eu besoin de donner son corps. Mais cette partie ne doit plus avoir de pouvoir lorsque tu l'as accepté comme le Seigneur et par son sang comme le Sauveur. Quelqu'un dit à son voisin, on va quelque part. On va quelque part. Alléluia. Nous voyons le peuple d'Israël qui reçoit l'ordre d'aller explorer
Une terre promise par qui? Un Dieu invisible. Mais le peuple d'Israël attend quand même une fortification, un sujet, un moyen visible pour être sûr que Dieu est avec eux. Amen. Quelqu'un dit à son voisin non. Non. Quelqu'un dit à son voisin non. Non. Quelqu'un dit à son voisin non. Non. Réalise que la présence de Dieu vaut mieux que son apparence. Quelqu'un dit à son voisin, réalise que la présence de Dieu vaut mieux que son apparence. Réalise que la présence de Non, Dieu tu n'as vaut pas mieux bien que dit son amen. apparence. Je dis à quelqu'un de réaliser que la présence de Dieu vaut mieux que son apparence. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont pu le crucifier. Mais cette même chair est devenue incorruptible. Parce qu'ils ont vu. Il y a des choses que tu veux voir. Mais le Seigneur n'attend pas que tu les vois. Il veut que tu crois. Il n'attend pas que tu les vois. Il n'attend pas que tu attendes un coup de fil de la société où tu as postulé. Il n'attend pas que tu sois cloîtré dans ta maison en train d'attendre et de rêver. Il attend que tu explores le pays. Quelqu'un dit à son voisin, prépare tes pieds. Prépare tes pieds. Quelqu'un dit à son voisin, tu vas comprendre le mystère du football. Tu vas comprendre le mystère du Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. Il est important qu'il fasse la Champions League de ta destinée. Amen. Je dis à quelqu'un Amen. qu'il est important que Dieu fasse la Champions League de ta vie. C'est important pour toi d'aller dans le combat. Amen. Alléluia. C'est important pour toi d'entrer dans le système du désert. C'est important pour toi de ne pas fuir la montagne. C'est important pour toi. Caleb et Josué ont dit au peuple, taisez-vous. Quelqu'un dit à son voisin, tais-toi. Tais-toi. Quelqu'un dit à son voisin, tais-toi. Tais-toi. Alléluia. Lorsque Dieu promet quelque chose, il y a toujours des chroniqueurs. Lorsque Dieu t'appelle, il y a des chroniqueurs. Mais comment? Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Quelqu'un dit tais-toi. Tais-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Remarquez une chose. Ils vont être 12 espions. Aller explorer un pays qu'ils ne connaissent pas encore, mais avec les mêmes orientations. Ils ont les mêmes orientations, mais les rapports vont être différents. C'est comme ça que tu peux être dans la même famille que certaines personnes, mais vos paroles ne sont pas les mêmes. Alléluia. Tu peux être même dans la même église, mais vos paroles ne sont pas les mêmes. Tu peux même être d'une nation, mais ta manière d'être ne reflète pas le souffle de ta nation. Alléluia. Alléluia. Amen. La différence entre Jésus et les pharisiens, c'est qu'ils n'étaient pas comme eux. Amen. Et l'homme a du mal à s'adapter à ce qui n'est pas comme lui. Quelqu'un dit à son voisin, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est cachée dans le renouvellement. Lorsqu'une année se clôture et qu'on promet la moisson d'Emmanuel à un peuple, c'est un peuple qui doit commencer à explorer les grandes choses. Amen. Comment tu explores? Par ton mind, par ta pensée, par ton attitude, par les limites que tu dois exploser. Amen. Amen. Les limites que tu dois exploser. La plupart des chrétiens, leur gros problème, mais qui est un grand problème, c'est qu'ils sont d'abord eux-mêmes les premiers incrédules. Ils étaient 12. C'est-à-dire que Josué et Caleb n'avaient même pas la majorité. Et c'est comme ça que tu as débuté, mais tu ne termineras pas comme ça. Alléluia. Ils étaient nombreux.